Je vous présente mon habitation pour ma retraite. Voilà. C'est authentique, rustique. J'ai quand même mes toilettes. Et j'ai cette vue incroyable sur cet arbre qui est quand même magnifique. Regardez ce que je viens de découvrir. Des papayes. Et là, un ourou. Un ourou, l'arbre à pain pour ceux qui ne vivent pas à Tahiti. C'est génial. Je ne vais pas être dépaysé. Bon, en même temps, pour l'instant, il n'y a pas de fruits, mais il doit y en avoir d'autres. Bienvenue dans la jungle. Petite vidéo du jour 4. 3e jour de jeûne. Tranquille. Ça, c'est la rivière dans laquelle presque tout le monde se baigne. Je ne sais pas si vous voyez bien la boue et la couleur de la rivière. C'est marronasse. Alors, la sortie de zone de confort aidant, j'ai réussi à mettre les pieds dedans aujourd'hui. Bon, c'est sans danger, hein. Pas de piranha, pas de crocodile, rien. Les gens ils restent tranquilles comme ça, comme dans le lagon. Seule différence, c'est le côté boueux de la rivière, c'est tout. Sinon, à part ça, c'est totalement ok. Pour le reste, côté jeûne, pour l'instant, j'ai un regain de bien-être. Enfin, je dis ça, mais vous voyez, porter le téléphone à bout de bras pendant 1 minute 40, c'est fatigant. Je change de bras, mais bref. J'ai un regain de bien-être aujourd'hui, donc c'est très agréable. Et j'en profite pour faire la vidéo parce que rien ne dit que demain ce sera pareil. Le jeûne, normalement, est censé durer 7 jours pour ceux qui peuvent. Sur ce, je vois qu'il y a un très très bel effet miroir derrière. Je vais prendre une jolie photo pour immortaliser ça. Je profite de ce que le soleil soit revenu pour vous parler de ce qu'on pourrait appeler les nonos d'ici. Je sais pas si ça se voit bien. En fait, voilà, tout le corps est bouffé de partout. Même en prenant des précautions. Alors c'est des tout petits moucherons, à peine grands comme un demi-millimètre, tout mignons, mais en fait, ils piquent. Donc ça ressemble un peu aux nonos de Tahiti, presque invisibles mais très efficaces. Voilà, jour 5, 4e jour de diète. Bah écoutez, c'était le déluge toute la nuit. Et c'est encore le déluge et du coup, je viens de me faire un délire. C'est la douche sous la pluie amazonienne. Et en fait, le clin d'œil, c'est que la première et je crois seule fois dans ma vie où j'ai fait ça, c'était à Tahiti, il y a 10 ans. J'espère que mon 4e jour de jeûne sera aussi cool que ça. En tout cas, ça démarre bien. On y croit. À plus. Je n'avais pas fait la version retour à la cabana de nuit. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus flippant. J'ai déjà rencontré plusieurs fois de la compagnie, parfois un peu hostile. Peut-être une bataille quand même.
Salut à tous. Alors je vais profiter de ce 8e jour de retraite, 7e jour de jeûne, pour vous faire un petit point sur cette expérience, et y compris sur mes 2 expériences d'ayahuasca. Donc je vais parler du jeûne d'abord parce que c'est mon premier jeûne. J'avais jamais eu la volonté suffisante pour la détermination pour jeûner de manière prolongée. J'avais très envie de tenter cette expérience. Je vous cache pas que je suis excité comme une puce, ça se voit pas bien. Non, je trouve ça extraordinaire. C'est donc le 7e jour que je ne mange pas. Et la seule chose qui me pèse, c'est le téléphone au bout de mon bras. Je sens la fatigue alors que ça fait 30 secondes que je tiens le téléphone. Mais voilà, me sentir bien et voir que mon corps fonctionne plutôt parfaitement en fait. Sans manger depuis 7 jours, j'avoue, pour moi c'est un grand pas. Bien sûr, plein d'entre vous connaissent déjà l'expérience, mais si j'ai envie de partager, évidemment, en commentaire avec grand plaisir. Pour moi, c'est un grand pas, c'est la manière de se libérer de croyances, puisque on est quand même dans une société où on croit sincèrement que si on mange pas, on meurt. Et là, c'est 7 jours, mais on sait que on peut ne pas manger visiblement beaucoup plus longtemps, et au moins jusqu'à 2 semaines, 3 semaines, et dans la plupart des cas, ça se passe bien. Donc, voilà, ça libère de quelque chose. Quant à manger 3 fois par jour, matin, midi et soir, je n'en parlerai même pas. Écouter son corps et voir ce dont il a besoin, ça sans doute que c'est une bonne piste. En tout cas, voilà, le jeûne, c'est ma grande expérience de cette retraite-là, sans aucun doute. Je change de bras. Je suis faible quand même, mais... l'autre chose, c'est vous parler de l'ayahuasca. Alors je rigole parce que j'ai eu 2 cérémonies d'ayahuasca, comment dirais-je, atypiques, c'est-à-dire différentes de quasiment la totalité des autres participants. Normalement, on connecte des choses extraordinaires, soit psychédéliques, soit des connexions à la nature, à des dimensions fabuleuses, incroyables qu'on n'arrive pas à voir d'habitude, auxquelles on n'a pas accès. Moi, j'ai rien connecté du tout. J'ai juste connecté à un état comme si j'avais pris une énorme cuite. Donc la première cérémonie, j'ai fait un malaise vagal dans les 2 minutes qui ont suivi, l'absorption du liquide, HS, et ensuite je me suis réveillé et j'ai géré l'après-malaise pendant les heures qui ont suivi, avec des alternances de nausées et de moments cool, mais j'étais bon à HS, quoi. Et voilà. Et puis la 2e cérémonie, j'ai diminué les doses. Ça m'a permis de ne pas faire de malaise. Mais en fait, j'ai passé des heures, puisque la cérémonie, ça dure 6 heures. Et j'ai passé 6 heures à gérer une alternance de sensations de comme si j'allais avoir un malaise. Mais ça s'arrêtait juste avant, donc je pouvais gérer ça. J'étais souriant. Mon corps complètement, vous savez, un malaise, c'est-à-dire on va s'évanouir, donc le corps devient tout cotonneux, il n'y a plus de force du tout. Et puis la respiration commence à devenir haletante, et voilà. Et j'ai géré ça en fait pendant des heures et des heures, comme si j'avais apprivoisé cette sensation de pré-malaise. Voilà, ça a été ça, avec évidemment quand même, comme je dis, comme quand on est bien bourré ou qu'on prend des drogues plus classiques, l'esprit part en sucette facilement. Donc voilà, j'ai eu des petits délires, des tas de petits délires en tout genre, soit de petites visions, soit de dialogue, d'imagination, voilà, ça part en live. Mais ça reste très superficiel par rapport à ce que l'ayahuasca a fait expérimenter aux autres. Voilà, le résumé, c'est donc
que l'ayahuasca n'a pas sur moi fait l'effet hallucinant qu'il fait sur d'autres. Je suis pas le seul, hein, ça arrive, voilà. Et donc ce que j'ai eu à gérer finalement essentiellement après ma cérémonie, la deuxième, c'est mon mental qui a eu quand même un petit peu de mal à avaler le pourquoi je fais partie des 5% à qui ça fait rien, comment c'est possible, est-ce que je suis pas prêt, enfin voilà, ce genre de questionnements normaux pour le mental. Et donc voilà, donc aujourd'hui j'attends un peu de prendre du recul sur tout ça, mais donc il est sûr que je retirerai de cette retraite surtout l'expérience de la jungle, qui fait quand même un peu flipper, notamment le soir quand on rentre de nuit à son bungalow et qu'on croise des animaux sans savoir trop ce que c'est, enfin bref, plus ou moins hostile d'ailleurs. J'ai croisé un raton laveur qui m'a fait flipper. Il a voulu défendre son territoire, ça fait peur de nuit. Et puis c'est des gros ratons laveurs ici. Et puis le jeûne, une grande expérience de jeûne. Et pour l'ayahuasca, en l'état, c'est pas un outil que je pense réutiliser parce que c'est finalement très inconfortable. Alors évidemment, pour ceux qui ont des effets fabuleux, c'est comme, alors si vous voulez, les effets de l'ayahuasca, en me basant sur la description des autres participants, hein, c'est comme une séance de life coaching super puissante. Ils connectent des choses, ils voient des choses, ils ont des prises de conscience qui sont tout à fait similaires à ce qu'on peut avoir en life coaching. Ce qui me fait dire, oh j'ai un truc qui est venu là, c'est quoi? Ça pique pas? Non, tranquille. Ce qui me fait dire que c'est pas un outil que je vais réutiliser parce que en life coaching, on n'a pas besoin de vomir et de jouer avec les nausées pendant 6 heures pour avoir la révélation. Donc je vais hop, raté. Hop, voilà. Donc je vais pas voilà, pour l'instant je pense que je vais essayer de continuer à m'épanouir et à trouver mes réponses à mes questions métaphysiques et fondamentales avec d'autres outils. Voilà la conclusion. J'espère que j'arriverai à faire un montage en quelques minutes pour vous raconter tout ça. Et je vous fais des bisous. Et je reprends le miam miam demain matin. Ça sera cool, fin de la diète. Et j'ai encore quelques jours à ne rien faire. Le temps est long ici. Puisqu'on a des journées entières avec la nature, comme ça, vous voyez. Et vous entendez des animaux, oiseaux, insectes qui me tiennent compagnie. Bisous du fond de la jungle amazonienne. Ciao les aventuriers de la vie. Alors dans la découverte des animaux de la nature, ça c'est un escargot local. Je ne sais pas si vous voyez bien sa taille. C'est un steak, c'est énorme. Voilà. C'est fini. C'est fini le jeûne. Et je mange des petites graines là. Une graine, j'ai l'impression d'avoir fait mon repas. Une graine. Je perçois toutes les saveurs de la graine et tout. Les saveurs sont décuplées, c'est formidable. Si seulement ça pouvait rester comme ça. 9e jour, on est heureux puisqu'on a le droit de parler, on a le droit de manger, on a repris des forces, c'est cool. Vous me voyez, je suis dans la cuisine et je dois vous présenter notre nouveau compagnon, sinon la fête ne serait pas complète. Il s'agit de notre compagnon Boa Constrictor, qui est venu s'installer tranquillement dans la cuisine, a priori pour manger une souris qu'il est en train de digérer.
Voilà. Tout est normal. Bienvenue en Amazonie. Por lo menos un poco. Un poco no. A mí el puerto no me ha picado. Vamos a ir. Bueno, ayer en el camino, que obviamente era una escala y estaba hecho a propósito y todo, pero donde había cortado los árboles, era The como end. la destrucción. Ok, alors. Là, je filme une séquence qui est tout à fait exceptionnelle. On est au point de connexion. Donc, je vous rappelle qu'on est en pleine nuit, dans la jungle, hein, en plein milieu, au croisement des chemins. Mais c'est le point où il y a la connexion téléphonique, voire Wi-Fi, s'il a de la chance. Et donc, pour les accros, vous voyez, c'est le cybercafé. Voilà. Je vais les laisser avec les rencontres qu'ils feront de nuit. Hein. Allez, bonne connexion. On va finir le trajet.